On n'est pas dans l'antre de la bête là? J'ai tombé le téléphone. Mama, guette un petit peu le tulipé. Avec ça, si les Cindy Dubois elles tombent pas amoureuses. Putain, on est dans l'antre de la bête. Ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de petite vidéo donc sur le C15, donc je me dois de vous en faire une. Je veux vous parler du moteur, on va faire des petits montages à blanc dans cette vidéo parce que je sais pas encore vraiment trop où je vais. Et en fait, il se trouve que Max Speeding Road. ils m'ont envoyé un turbo. Alors à la base, j'avais déjà un turbo de chez eux, donc c'était l'équivalent d'un GT28. Mais Max Speeding Roads ont décidé de m'envoyer un GT30. Alors, si je me trompe pas, je crois que c'est la même référence que Farine de Blé, il a sur sa Merguez 3.0. Vous me le direz si je me trompe, mais il me semble que c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il y a potentiellement moyen d'aller chercher 400 chevaux. Il y a un problème pour aller chercher les 400 chevaux sur une base TCT, c'est les collecteurs d'échappement. Donc je vais vous parler un peu de tout ça et vous expliquer un peu les montages à blanc que je veux faire. Enfin, vous parler un peu du montage parce que ça va être un montage vraiment atypique, on va dire. Donc là, le C15 à l'heure actuelle, il est chez moi. Je l'ai ramené chez moi. Il n'est pas au garage parce qu'au garage, il n'y avait plus trop de place. Attends. Vas-y, mets-le en pression. Encore. Pression. Pression. Et il y a une meuf qui l'a ajouté à ses amis Snap là. Vas-y. Là, ça fait quelques temps que je réfléchis à ce que je veux faire. Alors, ceux qui ont vu la dernière vidéo où j'explique un peu tous les projets, d'ailleurs, allez la voir si vous ne l'avez pas vue parce qu'elle est vraiment très intéressante. Je parle surtout sur la fin, je parle du C15 et de ma 205 TCT. Et en fait, il faudra que je remette des charnières un jour là-dessus. En fait, à la base, j'avais prévu de faire donc le C15 Turbo 16, hein, c'est ce que j'explique dans la dernière vidéo. Mais finalement, ça va être un C15 TCT entre guillemets, je dis bien entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi après. Et la 205 prendra donc le Turbo 16. Le fait, en fait, je fais, comme je l'explique dans la dernière vidéo, c'est que je fais un TCT sur le C15, parce que le C15 c'est vraiment une voiture délire en fait, que je compte pas vraiment, je pense pas que je vais la garder très longtemps. La caisse à force elle va se découper, hein, la caisse elle est pourrie par la rouille. À l'avant ça va, mais derrière la caisse elle est un peu toute morte. Donc en fait le C15 il me servira un peu de voiture crash test pour essayer des moteurs à la con un peu je pense. Donc là on va essayer de monter donc un TCT qui devrait sortir, on va se fixer les 300 chevaux comme barrière, même si le moteur aura le potentiel d'en sortir un petit peu plus. Donc ça pareil, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, vous l'avez compris, le sponsor de la vidéo c'est Max Speeding Roads. Donc ils m'ont envoyé ce turbo, donc un grand merci à eux. Je vous balance le petit code promo comme d'habitude, c'est tout dans la description, il y a le lien pour aller voir le turbo, ce que c'est exactement dans les détails. Donc vraiment un grand merci à eux parce qu'ils me permettent de faire avancer des projets de fou. Vous verrez dans une prochaine vidéo qui est sur la 205 GT1 Elite 6 qui est juste derrière, qui m'ont également envoyé des pièces pour elle qu'on déballera dans une autre vidéo. Donc franchement, grand merci à eux. Bon, on va déballer ça tranquillement. Je
j'ai hâte de voir sa gueule. Ah. Donc là déjà, on a le joint de la bride avec les joints pour les arrivées d'huile. Là c'est pareil, petite vis. On s'en bat les couilles. Maman. Ah, ça fait un bon bébé quand même. Hein. Vraiment merci, hein, franchement. Ah, il n'y a pas de jeu, hein. Franchement, il n'y a pas de jeu. Putain, bien. Franchement, il est beau. Hein. Donc, ceux qui ont l'œil, c'est pas une Westgate interne, c'est une Westgate externe. Donc, ça veut dire que je pense qu'au niveau du capot du C15, il y aura un petit trou à la scie cloche avec la sortie de la Westgate qui sortira par le capot. Donc, au passage de rapport, on devrait voir quelques flammes sortir par le capot. Donc, c'est grave cool. Franchement bien, merci à eux. Bon, je vais vous parler un peu de ce que je compte faire niveau moteur. Alors déjà pour parler du nombre de soupapes, on ne sera pas sur un turbo 16, du coup on sera sur un turbo 8 soupapes qu'on appellera TCT parce que c'est le nom que tout le monde connaît plus ou moins. Le T16, je l'ai dit dans la dernière vidéo où j'explique un peu tous les projets en cours. Le T16 il ira sur la 205 qui est actuellement en TCT, la 205 GTI grise. Et sur elle, je compte vraiment faire un vrai projet avec un moteur qui sera monté pour tenir dans le temps, qui fera de la piste, qui sera vraiment fait dans les règles de l'art. Par contre, pour le C15, ça va être un projet un peu plus low budget, hein, carrément. Et donc, j'ai décidé au final de mettre une culasse de TCT parce que c'est beaucoup plus facile à adapter. Enfin, j'ai déjà beaucoup de pièces pour le faire. Donc voilà, du coup, ça sera un TCT, mais avec un bas moteur qui ne sera pas un bas moteur TCT. Parce que les bas moteurs TCT ont la fâcheuse tendance de pas trop apprécier quand on met plus de 1 bar sur elle. Donc derrière moi, là j'ai un TD12, donc c'est le moteur diesel en 2 litres 1, 12 soupapes. Et là c'est le 2 litres HDI 90 chevaux, exactement le même moteur qui est actuellement dans mon partenaire. J'en ai deux comme ça, des 2 litres HDI 90, et j'ai un TD12, donc j'ai un peu de pièces d'avance, ça veut dire. Là je vais vous montrer des passages de vidéo où je suis en train de démonter le TD12. À la base, en fait, ce montage, je l'avais fait parce que je voulais mettre. Je vais vous expliquer dans la suite de la vidéo, mais en fait, la 205 TCT devait être réparée avec un bas moteur de TD12 avec une culasse de TCT. Et là, c'est plus ou moins ce qu'on va faire, hein, vous allez comprendre. Putain, t'en as toujours un qui foire! Bon, on va commencer par vidanger le peu d'huile
qui est pas passé dans ma saxo. J'ai déchargé le TD12 de la saxo, mais en fait il tenait avec des tuiles. Et par le retour d'huile du turbo, en fait, j'ai... J'avais réellement mis des tuiles. Mais oui, regarde, les tuiles, je les ai pétées, elles sont là. Et là, j'avais pas vu, mais ça a rempli le... On dirait que je l'ai passé à l'anti-rouille. Ah ben ouais, je crois que c'est un peu tout passé dans la saxo. On va voir ce qu'il y a dans le carter d'huile. Bon, on va le laisser se vidanger un peu tout seul. En attendant, je vais démonter tout ce qui est boîtier d'eau. On va faire la distribution, enfin tomber la distribution, les raccords du turbo, les raccords d'huile. Il y a la modine aussi à tomber, parce que vu qu'il y aura un radiateur d'huile, à la place de la modine d'eau, on aura une plaque sandwich pour le radiateur d'huile. Alors là, j'ai bien peur que ça soit vraiment grippé. On va prier que le dieu du TCT soit parmi nous. Bon là, vu que c'est pas un TCT, à mon avis, le Seigneur Tout-Puissant va nous aider. C'est déjà pas mal, je pensais pas que ça viendrait. On va essayer à la péteuse de desserrer le pignon du vilebrequin. Ça va être quoi ça? Oula non, c'est plus que 19. Ah non, ça doit être... Bah oui, c'est du 22. En plus, c'est toujours du 22. On va voir ce que ça fait. Putain! Le seigneur TD12 était-il parmi nous? On n'a pas encore sorti la poulie. Je suis en train de me demander si le cache, j'en ai rien à foutre. Je pense que j'en ai rien à foutre du cache parce que je dois pouvoir récupérer celui de mon TCT. Je vais quand même essayer de pas l'abîmer au cas où, mais bon, à mon avis, on s'en branle un peu. Là, ce qui vient de se passer, c'est un phénomène qui doit se produire une fois tous les 50 ans. C'est le grand gourou Lolo qui me l'a dit. Ça arrive jamais, ça. Ça arrive jamais, sans déconner. Et là, imaginez, j'arrive à sortir le pignon de vilebrequin sans le niquer. Ça serait fou. Franchement, ça serait fou. C'est fou ce qui est en train de se passer. Genre, le moteur, il a dormi dehors pendant des années. Pas dans une grange. Il n'a pas dormi dehors. Mais genre, les vis, ils se démontent tout seuls. C'est abusé. La pompe à eau a l'air différente. Ça, c'est une pompe à eau de TCT. Ouais, si, il y a bien les emplacements des vis. Alors, ce support, est-ce que ça sert pas pour la culasse diesel? Franchement, j'en sais rien. Je pense qu'on peut les interchanger, les pompes à eau. Non. Bon, voilà, je viens de démonter la pompe à eau du TD12. Et ce que je savais pas, c'est que je pensais que elles étaient vraiment identiques au TCT. Alors que là, vous voyez, ça c'est celle du TD12. Et ça, c'est celle du TCT. Et en fait, les pompes à eau de Turbo D, bah, elles sont plus grosses. Donc, bah, j'ai envie de vous dire tant mieux. Ça améliorera le débit de liquide de refroidissement dans le moteur. Donc, je pense que je vais être obligé de garder
toute cette pipe d'eau derrière, parce que ça a l'air d'être spécifique. Donc il y aura peut-être un peu de modif au niveau des durites dans la 205, mais bon, ça sera pas bien grand chose à faire. Je vais essayer de sortir maintenant le pignon de Villebrequin là, qui était grippé. On va enlever le galet en rouleur aussi. Et c'est qu'il y en avait un de l'autre côté. Mais c'est qu'il n'a ramené un de l'autre côté. Bon, ben, mauvaise nouvelle. J'étais avec Vincent, là, il y a Vincent qui vient d'arriver. Là, il y avait une culasse de TCT à Loïc qui traînait de sa 306 TCT. Et en fait, on a essayé de poser la culasse sur le bloc de TD12. Donc pas de souci, hein, ça se monte au niveau du plan de joint de culasse, tout le bordel. Le problème, c'est que cette pompe à eau, là, en fait, le boîtier là-haut de derrière, ça dépasse de trop. Et en fait, avec un collecteur d'échappement d'origine de TCT, bah, la Westgate, elle vient taper dedans. Et même une partie du collecteur d'échappement et le turbo. Donc en fait, on peut pas monter un TD12 si on fait pas un collecteur d'échappement sur mesure. Et je vais pas faire un collecteur d'échappement sur mesure pour la 205 TCT. Et donc si, il va y avoir un collecteur d'échappement sur mesure parce qu'on va prendre le bloc du TD12. Donc vous voyez la vidéo que vous venez de voir, c'est une vidéo que j'avais tournée il y a 6 mois je crois, un truc comme ça. J'avais fait tout le montage et tout. Et donc bah, je m'en suis jamais servi parce qu'après bah, j'ai réfléchi, j'ai changé d'idée un peu pour réparer la 205 TCT. Et donc au final, bah, la solution que je voulais utiliser pour la 205 TCT, c'est la solution qu'on va utiliser pour le C15 avec un bloc de TD12 avec des internes de HDI. Et on va être obligé d'acheter un collecteur sur mesure parce que Max Spinning Rods, ils nous ont envoyé un trop gros turbo. Trop gros turbo. Donc dans l'idée, on va prendre les pistons et bielles du HDI 90 qu'on va mettre dans le TD12. Alors les deux ont un alésage au niveau des pistons, des diamètres des pistons de 85 mm. Donc ça veut bien dire qu'on peut mettre les pistons du HDI dans le TD12. On ne peut pas mettre les internes du HDI dans un TCT, dans un bas moteur TCT, parce que l'alésage des TCT est en 86 mm. Donc on récupère les internes pistons bielles qu'on mettra dans le TD12. Alors pourquoi pas prendre directement le bloc du HDI? Le bloc du HDI c'est un DW, donc ça encore à la limite c'est pas très grave parce que les descentes d'huile et d'eau sont identiques entre XU et DW. Mais c'est surtout qu'en fait sur les DW, donc quand je dis DW c'est le 2 litres HDI 90, le support moteur se prend sur la culasse. Et donc il faut fabriquer un support moteur sur mesure pour le faire tenir dans une caisse comme le C15 dans une caisse qui a déjà eu des XU par exemple. En fait le support moteur il faut le faire sur mesure. Que là sur un bloc de XUD, donc le TD12, il y a déjà les emplacements qui sont là, il y a déjà les trous de fait où on peut mettre directement un support de 306 S16 et le support 306 S16 me permettra de le mettre dans le C15 sans me faire chier à fabriquer des supports. Il faut savoir aussi que ceux qui font les montages avec les bas moteurs de 2 litres HDI 90, donc ça a déjà été fait, hein, il y a des montages qui fonctionnent avec des puissances astronomiques. Ils usinent les pistons parce que sinon les soupapes vont toucher les pistons en fait. Ils enlèvent entre 2 et 2,4 mm de matière. Alors moi ce que j'aimerais faire c'est de tomber que 1 mm de matière sur le piston et mettre à la place du vilebrequin de HDI, mettre un vilebrequin de TCT qui lui a une course qui fait qu'il monte de 1 mm de moins. Donc j'aurais que 1 mm de matière à tomber au piston et je pense que ça en ferait un truc peut-être un petit peu plus fiable. Je verrai aussi parce que j'ai encore mes anciennes bielles forgées de ma 205 TCT. Alors je crois que les axes ne peuvent pas se monter. Si ça peut se monter, je mettrai mes bielles forgées, mais je suis pas sûr que ce soit les mêmes diamètres d'axe entre les pistons de HDI et celles de bielles, donc ça on verra. Mais sinon je piquerai sûrement il y a des vis à RP qui sont dessus au niveau des bielles et on fera ça. Donc vous l'aurez compris, le montage exact que j'ai en tête, ça va être donc un bloc de TD12, piston bielle de HDI 90, vilebrequin de TCT. On mettra la pompe à huile du TCT également, parce qu'elle me permettra de mettre le carter d'huile cloisonné que j'ai de TCT, parce que la pompe à huile de HDI va taper dans le carter, donc impossible de la mettre. Culasse de TCT, donc la culasse de TCT c'est celle qui est montée à l'heure actuelle sur ma 205 TCT qu'il faudra démonter. Cette culasse elle a un arbre à cam 4 cam avec une poulie réglable et tout, donc on pourra les gratter un peu plus haut dans les tours certainement.
Au niveau de la boîte de vitesse, j'en ai pas parlé. C'est une boîte de C15 diesel que j'ai récupérée qui sera équipée d'un autobloquant Val Racing. Donc normalement elle devrait casser au-dessus de 300 chevaux, mais bon c'est pas grave, on verra ce que ça va faire quand même. On va espérer que ça passe. Au niveau du calculateur, ça sera un calculateur programmable Mega Squirt by Mats, mais ça on en reparlera dans des vidéos un peu plus lointaines. En gros, les prochaines vidéos du C15, là, ça va vraiment être sur des montages à blanc, parce que je suis pas encore certain que le Vibroquin TCT va se monter comme j'ai envie, tout ça. Donc, on désossera le bloc du TD12, on désossera le bloc du HDI. J'ai un Vibroquin TCT qui est déjà démonté, que j'ai dans mon stock. Et après, avec ça, on se calera tranquille au garage et on essaiera de faire des montages à blanc. Je tenais encore à remercier Max Speeding Rods de m'avoir envoyé ce GT30. Franchement, sur le banc de puissance, on va essayer de voir ce que ça fait de souffler un bar 6, voire un bar 7. On va essayer de voir vraiment s'il y a moyen d'aller chercher les 400 chevaux avec cette config. Le seul souci qu'il y a, c'est les vis de bielle d'origine. C'est pour ça que je vais mettre les vis de bielle ARP. Il y a un mec sur une 306 T16. Il faut que je vous mette la vidéo, je vous la mets juste après ce que je suis en train de dire. Je crois qu'il sort pas loin de 600 chevaux. D'un bloc HDI comme ça, un peu dans le même délire, sauf que lui il est en turbo 16 et en gros le seul souci qu'il a eu c'est les vis de bielle d'origine du HDI qui ont lâché. Donc voilà, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo, portez-vous bien, peace. It's all about humanity.